Maintenant, quelques clés de lecture après l'étude que vous avez faite ensemble et le partage que vous avez eu. Le premier point, c'est la question de l'humilité dans la communauté. Je le redis, Saint Paul veut que la communauté soit forte devant les agressions extérieures, devant les difficultés qu'elle rencontre. Et cette force de la communauté vient de son unité, et son unité vient de son humilité, de l'humilité, de la concorde à vivre à l'intérieur. Alors c'est avec un certain lyrisme, au début du chapitre 2, qu'il décrit ces relations dans la communauté, en mettant l'accent sur le réconfort que l'on reçoit les uns des autres dans le Christ Jésus, en mettant l'accent sur l'amour, l'agapé. C'est un amour gratuit, un amour fraternel qui prend sa source en Dieu, et il met l'accent sur la communion que l'on peut avoir, l'unité qui vient de l'Esprit Saint. Cette tendresse, cette compassion qui caractérise les relations. Ces traits de la communauté qui sont dans les versets 1 à 4, l'encouragement dans l'amour, communion dans l'esprit, affection et compassion, même amour, même cœur, rechercher l'unité, rien par rivalité, rien par grognole, avec humilité, considérer les autres comme supérieurs à vous, que chacun ne regarde pas à soi seulement, mais aussi aux autres. Cela se retrouve dans toutes les communautés que Paul a voulu fonder. On le voit par exemple dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 5, versets 13 à 15. « Soyez en paix entre vous. Nous vous y encourageons, frères, reprenez les désordonnés, encouragez les craintifs, soutenez les faibles, ayez de la patience envers tous, veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Restez toujours joyeux, etc. » Et dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, verset 26, 1 Corinthiens 12, 26, « Un membre souffre-t-il ? Tous les membres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur? Tous les membres se réjouissent avec lui. » 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 26. Voilà, c'est l'exemple des communautés chrétiennes dès les origines, que de vouloir vivre cette unité, cette compassion, cette communion, cette attention les uns aux autres, qui est bien loin du monde dans lequel vivent les premières communautés, et peut-être le monde actuel, fait de rivalité, d'orgueil, de violence, de volonté d'être le meilleur, le plus fort, le plus beau, le plus intelligent. Alors, cette unité, dit saint Paul, ne peut avoir comme source, comme fondement que l'humilité, et l'humilité comme vertu personnelle a pour exemple et comme source l'humilité du Christ. Je le redis, l'humilité est une valeur chrétienne qui tranche sur les comportements prisés dans la société gréco-romaine, où c'est à qui s'imposera, fût-ce par l'humiliation des autres, en humiliant les autres. À l'époque, appartenir à l'élite est un honneur, une gloire, et être en bas de l'échelle est méprisable. Cet esprit de rivalité peut s'immiscer dans l'Église et pervertir les relations entre chrétiens. L'antidote, dit saint Paul, c'est de considérer les autres comme supérieurs à soi. C'est-à-dire meilleurs que soi, et au fond, ça peut être vrai. Qu'est-ce que je connais des autres? Pourquoi est-ce que je les juge? Pourquoi est-ce que je les méprise? Pourquoi est-ce que je les regarde de haut? En fait, je ne connais pas vraiment les autres, et je ne me connais pas moi-même. Donc voir en l'autre quelque chose de beau, de grand, de meilleur que soi, moralement parlant, c'est aussi penser que les autres ont la priorité sur moi, sur mes propres besoins. C'est s'oublier soi-même pour chercher d'abord le bien de l'autre, non pas de manière déprimée ou dépressive ou pathologique, ce n'est pas ça que veut le Christ, mais je m'abaisse volontairement par humilité pour donner à l'autre la place qui lui revient. En fait, je passe mon temps à me mettre en avant, à être égocentrique, centré sur moi-même. L'humilité, c'est un décentrement. Je regarde les autres en vérité, pour leur beauté, ce qu'ils sont, et l'importance qu'ils ont aux yeux de Dieu, et donc à mes propres yeux. Alors Paul s'appuie sur l'exemple du Christ pour développer l'humilité chez les chrétiens. Et le Christ
c'est l'homme le plus humble que la terre ait porté, puisqu'il n'est pas seulement d'un rang supérieur socialement, parce que socialement il venait d'une petite ville de province, Nazareth, d'un milieu artisanal, il était fils de charpentier, il n'est pas né dans le palais des rois, mais il était le Dieu, fils de Dieu. Et donc cette unité avec Dieu, cette égalité avec Dieu, il ne la revendique pas, mais il s'en dépouille pour devenir homme, et bien plus bas encore, pour s'abaisser jusqu'à la mort, et bien plus bas encore, pour mourir sur la croix, qui est la mise à mort la plus horrible et la plus humiliante qui soit. Donc cette humilité de Christ, absolue, totale, unique, puisque c'est un Dieu qui devient homme et un homme qui meurt comme le dernier des derniers, va trouver une réponse du côté de Dieu, du côté du Père, puisque le Fils s'est abaissé volontairement, il a voulu en tout prendre la dernière place, et on le voit dans les évangiles synoptiques, lorsque par exemple Jésus dit à ses disciples, entre vous il ne doit pas en être comme chez les païens, comme dans le monde, vous devez prendre la dernière place, vous faire le serviteur de vos frères. Je cherche Matthieu chapitre 20, versets 24 à 28. Matthieu 20, 24, 28. Jésus appela ses disciples près de lui et leur dit, vous savez que les chefs des nations dominent sur elles en maître et que les grands leur font sentir leur pouvoir. Il n'en doit pas être ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui voudra être grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui voudra être le premier d'entre vous sera votre esclave. On retrouve le mot esclave, comme dans l'Épître aux Philippiens. C'est ainsi que le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus lui-même, n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Chez Saint Jean, on retrouve le même accent au moment du lavement des pieds, Jean chapitre 13. Jésus dépose ses vêtements, ce symbole du dépouillement qu'il fait de sa propre supériorité, de sa propre divinité. Il se lève de table, dépose ses vêtements, prenant un linge, il s'en ceignit, Jean chapitre 13, verset 4. Puis il met de l'eau dans un bassin, il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Donc Jésus fait le travail de l'esclave, ce qui fait que Pierre réagit violemment en disant « Non, tu ne me laveras pas les pieds ». Finalement, Jésus arrive à le convaincre. Puis, verset 12, quand il leur eut lavé les pieds, qu'il eut repris ses vêtements, il se fut remis à table et leur dit « Comprenez-vous ce que j'ai fait, vous m'appelez Maître et Seigneur, vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Maître et le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres, car c'est un exemple que je vous ai donné pour que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Et plus loin, il dira « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Donc cet exemple de l'humilité est vraiment l'exemple de Christ lui-même. La réponse à cet exemple, c'est l'exaltation. De même que Jésus s'est surabaissé, Dieu l'a surexalté, non pas en lui donnant un rang qu'il n'avait pas au commencement, mais en lui redonnant devant tous, aux yeux de tous, aux yeux de la création tout entière, le rang qu'il avait dès la création du monde, c'est-à-dire un rang divin. Alors cela se manifeste par une élévation. Il quitte la condition d'esclave sur la croix pour devenir supérieur à toute la création dans son humanité. Tout genou fléchira, toute langue en fera le serment. Il y a cet abaissement de toute l'humanité, de toute la création. Le genou qui fléchit, c'est dire le corps qui s'abaisse, la reconnaissance de la royauté, de la supériorité, de la seigneurie du Christ. Et le fait que toute langue confesse, c'est-à-dire que les bouches s'ouvrent pour louer la supériorité de Jésus, qui reçoit le titre de Seigneur. Le Seigneur, c'est Jésus-Christ, c'est la gloire de Dieu le Père. Le titre de Seigneur était dans l'Ancien Testament celui de Dieu. On ne disait jamais le nom de Dieu dans l'Ancien Testament, on disait Adonai. Adonai, c'est de l'hébreu, ça veut dire le Seigneur. C'est le nom de Dieu dans l'Ancien Testament. Donc dire que Jésus-Christ est Seigneur, c'est dire la divinité de Jésus, c'est lui donner le nom de Dieu lui-même.
c'est très fort, c'est très beau, on n'imagine pas la nouveauté, la révélation de cette bonne nouvelle que Paul annonce, que l'Évangile, que le Nouveau Testament annonce. Le Dieu des chrétiens est un Dieu qui révèle son vrai visage. Et le visage de Dieu, c'est pas un Dieu qui écrase les autres, qui écrase l'humanité. C'est un Dieu, le vrai visage de Dieu, c'est un Dieu qui va partager l'existence de l'humanité, qui va jusqu'au plus bas de l'échelle sociale. Et c'est sur la croix que Jésus crucifié dit le plus qui est Dieu. Jusqu'où va son amour, un Dieu qui se fait proche, qui se fait tout petit, qui se fait esclave, qui meurt avec l'humanité, qui meurt comme le dernier des derniers. Voilà le Dieu auquel nous croyons. Jusqu'où va l'amour de Dieu. Dieu n'est plus compris de la même manière avant et après la croix. Dieu n'est plus compris de la même manière, n'est plus perçu de la même manière avant et après la croix. Surtout que cet abaissement sur la croix est un choix libre de l'amour de Dieu. Voilà, c'est absolument incroyable, nouveau, magnifique. Vraiment, ça devrait nous porter à la contemplation et à l'amour de Dieu qui, en tout, se donne à nous, se donne dans la Trinité, pour la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, même dans la Trinité, se donne à quelqu'un d'autre, au Père dans l'Esprit Saint. Alors pour actualiser ce chant, cet hymne que Paul reprend probablement, qui existait probablement avant Paul et que Paul insère ici, pour méditer ensemble et partager et actualiser, deux questions. La première, ayez en vous-même les sentiments qui furent dans le Christ Jésus. Est-ce que l'appel à l'humilité vous paraît d'actualité aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons et dans la communauté que nous formons, dans nos relations à l'intérieur de la paroisse? Est-ce que cet appel à l'humilité est nécessaire et est important? Deuxième question, c'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Cette profession de foi est-elle importante dans notre manière de partager la foi que nous avons comme chrétiens? Comme message de l'Évangile, est-ce que affirmer que Jésus-Christ est le Seigneur, et un Seigneur d'une certaine manière, avec un certain visage, est-ce que cela nous aide à mieux témoigner de notre foi au Christ? Qu'est-ce qu'aujourd'hui nous apprenons qui nous permet d'être des témoins plus authentiques de Jésus-Christ? Que cela se termine par un temps de prière qui vous est proposé dans le livret, en communion avec vous pour ce temps de partage. Continuons de grandir dans l'amour de Christ et la connaissance de Jésus.